Bonjour à toutes et tous, habitants et habitants de la galaxie. On va tester un nouveau jeu qui s'appelle Tin Can et on va voir ce que c'est. C'est un jeu où nous allons du coup devoir nous en sortir dans une capsule spatiale sans mourir, voilà. Et des moments dédiés questions-réponses de physique dans ton Twitch. Oui, en fait, ce sera les dimanches soirs ou les samedis soirs. Il y a le quiz astrospatial qui va reprendre, j'espère, au mois de février. C'est des soirées astro, ouais, tout à fait. Et là, j'ai pas encore repris cette année, mais je vais bientôt reprendre. Bien, on commence par le tutoriel déjà, on va voir ce que c'est. C'est parti. Est-ce que ça peut marcher maintenant? S'il vous plaît, est-ce que ça va marcher? Hey, Jerry. Voilà. Can you hear me? Could you do me a favor? I was supposed to do the maintenance of one of our old Medusa escape pod, but I'm stuck in the engine room fixing our damn reactor. Ok, donc il faut aller au réacteur. Pourquoi il n'y a pas de musique, il n'y a rien du Could you leave tout? your cleaning trolley for a minute and help me out? Cleaning trolley. Just get inside the pod. C'est nous You ça, ok. can't miss it. You're right next to it. Ok, c'est parti. Allons-y. Left control pour vous This accroupir. pod is a piece of junk, not worth Okay. any maintenance, but I don't make the rules. Anyway, I was supposed to reassemble the oxygen system. Could you do it for me? It's pretty straightforward. Oxygène système. Alors comment on fait? Appuie sur espace pour Could continuer. you locate the oxygen system Okay. and open it? Ok, c'est marqué là, You très should bien. see 3 drawers against the wall. It's the... Yep, this is the one. As you can see, it's empty. All the components are behind you on the workbench. Just grab a couple so we can get started. Batterie, très bien. A couple, d'accord. 2 alors. Ok, très bien. Si le clic gauche pour attraper la... Ah, d'accord. On a 2 mains, ok, d'accord. Just put all the components back inside the oxygen system. You can't get it wrong. They all only fit in their respective spots. Ok, on peut pas se I'll be tromper. right back. T'as fait ta thèse en informatique et j'ai failli passer dans ton domaine, du coup je suis très curieux. Moi j'ai fait une thèse sur les confins du système solaire. J'ai travaillé sur les occultations stellaires pour les objets transneptuniens. Objets qui sont au-delà de Neptune. Oui, parce que le mot trans existe en français au dehors hein, des questions de genre. Et oui, on n'a pas inventé ces mots, figurez-vous. Voilà. Il y a de la gravité. Apparemment il y a de la gravité. Alors soit on n'est pas dans l'espace, soit il y a une gravité par rotation ou une autre technologie inconnue. Alors, appuie sur F pour ouvrir fermer, il faut que je mette ça où? Ici. Comme ça. Pourquoi je peux pas? Ah, comme ça, ok, d'accord. Alors, c'est clic droit pour main droite, sauf pour poser quelque chose. Hein. C'est toujours clic gauche pour poser. Ok. Moniteur. Non! Donne-moi ça. Ok. Les petits boutons. Mais c'est pas vrai ça. Ok. Je récupère ça. Ça. Je vais tout faire tomber tout le temps, vous croyez ou quoi? Est-ce que je vais toujours tout faire tomber? Les boîtes de conserve, je suis pas sûr que ce soit très utile pour le machin. Fusible. Ok, ça va être chiant ça. Ça va être très très chiant. Nappe de données. Jerry? You should be done by now. Just turn the oxygen system on using the on-off switch. Est-ce qu'on peut le refermer peut-être, non? Ça se referme peut-être, voilà, comme ça. Appuyez sur F. Perfect. Now, as you can see, the oxygen bottle inside the system is empty. Could you swap it with the oxygen bottle located in the recycling station? Ici, j'imagine? That's the one. The recycling station converts carbon dioxide into oxygen. Pretty useful, eh? Anyway, C'est just laquelle, là-bas, replace attendez. the empty bottle with this full one and we'll be done. Elle est vraiment pleine celle-là? Alright, we're done. Thank you, C'est Jerry. bon. You can go back to your cleaning trolley. Wait, damn it, are you still there? I'm detecting a leak in the pod. Could you get the leak feeler? Oh! You might have to climb a bit. You can grab a handle with your free hand to get closer to the leak. Où est-ce qu'il est le leak? Là, ici, ok.
Once you get closer to the leak, just aim at it and use the leak feeler to close it. C'est quoi la touche action? E? Well done. I'm not detecting any leak anymore. C'est quoi cette main là? We're all good. Thanks for your help. Il y a des mains comme ça Anyway, qui s'accrochent. I gotta go. This damn reactor is driving me crazy. Ok, besoins vitaux, c'est parti. Chargement de la tin can. C'est trop bien ça. Jerry, can you hear me? Sorry to bother you again, but I'm stuck in the ship's engine room, and I still don't have time to take care of that damage. We're going to check to see if the life support systems of the pod are working properly. I'm gonna need you to turn them on one by one so we can check their values on their monitor. Ok. Très bien. Ok, on va vérifier que le système de survie de la grenade, très bien. So, on Earth, at sea level, the atmospheric pressure is 1 bar, and the oxygen level is around 20%. C'était la chose, c'est That's ça, tout our à fait. target. As you can see, we're all good here, and the value is green. But if the value turns red and drops below 16%, you'll find yourself in hypoxia. It's not a good thing, as you can imagine. The opposite is also true. Too much oxygen can also be deadly, so always keep an eye on these values. Mhm. D'accord. So, the pump inside the oxygen system diffuses the oxygen contained inside an O2 bottle into the air. Ok, c'est logique. Good. You have to be aware that too much CO2 in the air is just as deadly as not having enough De toute façon, oxygen. tout te Your tue dans body l'espace, breathes hein, O2 voilà. in and exhales CO2. The value should never rise above 6% at 1 bar. Alors, si jamais il y a trop de CO2, il faut monter dans la capsule, parce que le CO2 étant plus lourd que l'air, il va rester en bas. Donc on a encore quelques minutes de rab avec cette technique, mais ça n'a pas duré longtemps. So this system is here to maintain the atmospheric pressure at 1 bar by releasing or capturing nitrogen in the air. The pod cannot sustain more than 1.7 bar, so be careful with too high pressures. It's also important to remember that the required oxygen levels and the lethal levels of CO2 vary depending on pressure. Ok. Alright, we're good for the atmospheric systems. Now let's turn the temperature system on. It must be getting quite cold in here. Il est où le temperature system ici? F. You know, space is cool, but there is nothing there to efficiently transfer heat. I mean, sure, without heating you'll eventually freeze to death. But in a pod like this one, equipped with a hot atomic pile, you need some way to stay cool if you don't want to be cooked. Ok. Et parce que... en fait, il n'y a pas que 36 façons pour dégager de la chaleur. Il y a la conduction. Là, c'est ce qui se passe quand vous touchez une plaque de cuisson. Ne faites pas ça chez vous. Vous allez avoir la chaleur qui va se transférer directement de la matière de la plaque à votre main. C'est bon, la chaleur, c'est quoi? C'est que vous avez les différents atomes et molécules qui sont agités, donc qui se déplacent, qui vibrent, qui tournent dans tous les sens. Plus c'est chaud, plus ça va s'agiter dans tous les sens, et plus ça va potentiellement taper sur les parois du récipient, et donc plus ça va faire de la pression. C'est pour ça que si vous faites chauffer un gaz, eh bien ça va taper plus fort sur les parois, et ça va faire plus de pression. Pour ça, parce que c'est ça, la pression, c'est une force sur une surface. Hein. Donc un ballon de baudruche avec de l'air chaud à l'intérieur va gonfler. Et donc avec ça, avec ce mécanisme de conduction, comme ça, on peut transférer de la chaleur de proche en proche. Il y a aussi la convection, ça consiste à faire déplacer la chaleur avec la matière. Donc là, c'est par exemple quand vous faites chauffer les pâtes, l'eau des pâtes, vous allez avoir l'eau chaude au contact du pas de la casserole qui va monter parce qu'elle est moins dense que l'eau froide. Et arriver au contact de l'air, va refroidir et redescendre, et ça fait une boucle de transport de chaleur par le transport de la matière, un peu comme si vous déplacez avec un radiateur en fait. Et enfin, la troisième méthode, c'est la radiation, et donc là, c'est que tout corps qui chauffe va émettre de la lumière de la longueur d'onde associée. Le soleil, c'est 6000 degrés Kelvin, donc ça fait de la lumière visible.
mais votre corps c'est 37 degrés Celsius, et donc ça va faire des infrarouges. Un vaisseau spatial également. C'est pour ça que les vaisseaux spatiaux sont plutôt peints en blanc avec même des panneaux extrêmement émissifs en infrarouge pour évacuer la chaleur, parce que sinon on cuit à l'intérieur. Il y a des systèmes de refroidissement aussi liquide à l'intérieur, mais ça suffit pas. Et d'ailleurs, quand on fait une bataille spatiale, pas besoin de faire un trou dans la capsule d'en face. Il suffit de la faire chauffer avec un laser, et après ils sont cuits. Le problème, c'est que si vous faites ça, votre laser, il faut une machine pour l'alimenter qui chauffe votre vaisseau et vous êtes cuit aussi. Voilà, donc ne faites pas de bataille spatiale. Salut Destels, PV égale NRT. Oui, enfin, dans le cas de la théorie d'Eric Gaspard, fait, tout à fait. La main ressemble à Facehugger. Bah oui, on est dans l'espace, c'est Alien, tout ça, bien sûr, tout à fait. L'émission n'a réellement induit-il une poussée. Alors, la pression de radiation, ça fait une poussée, effectivement. Par contre, ça prend un certain temps avant d'avoir une vitesse conséquente. Mais la pression de radiation, c'est ce qui rentre en compte dans l'équilibre interne d'une étoile. Vous avez la gravité qui a tendance à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. Et les réactions de fusion nucléaire qui fabriquent de la lumière au cœur de l'étoile vont provoquer du coup de fabrication de lumière qui va faire une pression de radiation sur la matière de l'étoile et vouloir étendre l'étoile. De plus, vous avez le gaz chaud de l'enveloppe de l'étoile qui va avoir tendance à se dilater. Comme je vous avais dit, un gaz chaud, ça bouge plus vite et donc ça se dilate plus, ça fait plus de pression sur les parois, s'il y a parois. Et donc vous avez votre étoile comme ça qui va être un équilibre entre la gravité d'un côté et la pression de radiation et la pression de chaleur du matériau qui vont s'équilibrer, et tant que la réaction nucléaire fonctionne bien au cœur de l'étoile, ça marche bien. Quand il n'y a plus de carburant au cœur de l'étoile, ça pue du cul. Non, dans l'espace, tout fait piou-piou, et en face ils sont cuits. Oh, c'est mignon ça. Dans la torpille, pour faire un trou, ça fait moins de dégâts à ton vaisseau. L'avantage de la pression de radiation, c'est que ça permet de propulser le vaisseau dans le vide absolu, sans carburant. Oui, sans carburant, mais il faut quand même avoir une source de lumière, parce que tu peux faire une voile solaire comme ça qui va marcher à la pression de radiation. Le problème, c'est que quand tu es loin du soleil, tu n'auras plus d'accélération. Et après, il faut ralentir. Donc tu as intérêt à ce que tu aies bien visé l'étoile, le système planétaire d'arrivée, et que l'étoile soit rayonne suffisamment de lumière pour te ralentir. Sinon, tu vas avoir des petits soucis. Mais oui, l'émission de rayonnement a dû une poussée, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors ça marche mieux dans le vide quand même. Hein. Vous savez, il existe ces petites ampoules comme ça, sous vide, avec des petites pales blanches et noires à l'intérieur. Un petit moulin comme ça, et vous mettez de la lumière dessus, ça fait tourner les petites pales avec la pression de radiation. C'est rigolo. Il y avait ça, Nature et Découverte, il y a quelques dizaines d'années. C'était rigolo. Tous les guillemets, la précision entre parenthèses. Tout à fait. Donc, que dois-je faire? The temperature system uses power to produce heat and liquid nitrogen to cool the air. I can tell you that cooling the air is very important when you're running the atomic pile at full power. Bien sûr. Et quand ça suffit pas, donc il faut rayonner des infrarouges. Alright, you should be feeling warmer now. Everything looks to be in order. Oui, il y a quand même marqué Master Warning, hein. You can go back to your work. Pourquoi il y a marqué? I have my own work to do to make sure our ship's reactor doesn't cook us all in the next few hours. Oui, c'est ça. Ok, donc c'était warning parce qu'il faisait trop froid, d'accord. Très bien. Il faudrait pas qu'il fasse trop chaud non plus, sinon on est dans la merde, hein, je vous le dis. Gestion du courant. Dans le vide, c'est toujours le cas, oui, à condition d'avoir une source de lumière suffisante. C'est pour ça qu'on pense envoyer des gros lasers vers des voiles solaires pour avoir des vaisseaux plus efficaces, des voiles solaires plus efficaces. Ok. C'est encore moi. Besoin d'aide avec la capsule. Ok, alors. C'est où? Ah, on peut pas aller plus loin qu'ici. So I was installing a new atomic pile inside the pod, and guess what? So I'm going to cut the external power connection so we can test the new atomic pile. Okay. It's going to get dark in here, but don't worry, we'll bring life back to that old tin can. Alright? Okay. Alright, I need you to find the main reactor.
It's located on the ceiling above the gravity generator. I need you to... Yep, you got it. Now just turn it on, alright? Turn it on, où ça? Ici? Là? Ok. Perfect. You shouldn't see much of a difference right away. It takes a moment for the atomic pile to warm up. The hotter it gets, the more power it produces. Ok, c'est logique, c'est un réacteur à fission nucléaire, donc qui chauffe, j'imagine, un liquide par émission de particules. Et ça fait ensuite marcher une turbine et ça fait de l'électricité, comme une centrale nucléaire. Il faut que j'attende un certain temps Do ou you pas? see the ammeter below the generator? Oui, je le vois. Now, I'm going to remotely lock the pile temperature for some tests, but in normal circumstances, it's the processor plugged into the main generator that controls this temperature to provide the required amount of power. I guess I don't need to tell you what happens when it breaks down, huh? D'accord. See? The pile temperature is stabilized and the needle is not moving anymore. Could you turn the main computer on so I can look at the system status? Damn it, I've locked the temperature too soon. And there isn't enough power. Could you turn other systems off so we can save enough power to turn the main computer back on? Just keep an eye on the needles. You need to align them. Ok. Mais je voudrais pas qu'on ait des soucis quand même. Hein? Il faut tout éteindre, quoi, c'est ça. Ok, qu'est-ce que je peux éteindre d'autre, moi? La ventilation? Perfect. I'm getting the data. Thank you. Oh. If you ever have to operate an atomic pile, keep in mind that it's slow, capricious, and that it can get very, very hot. So, always make sure to protect your systems with a fuse and a transformer in case of overload. Ok. Très bien. Anyway, it seems the new atomic pile is working fine. So that's it for me, and you can get back to your cleaning. Ok. Bon, ça va, pour l'instant on a réussi le tuto. Ah non, pas fini, panel diagnostic, c'est parti. Allons faire des petites simulations de panne, maintenant. Hey, Jerry. I know, this is the last time, I swear. Thanks again, man. You have no idea how much work it is to keep this escape pod in working order. Honestly, I would rather die. Anyway, the oxygen system has a problem and I need you to check the error codes channel on its monitor. Ok. Perfect. You should BA. have the error list in front of you. The main computer usually translates the codes, but I had to take it offline for a while. I need you to find the pod operation manual. Everything you need to know about the pod is in it, including the error codes. Ok. So unfortunately, I can't really help you from here, so I'll let you browse the manual to find what the error codes mean. Ok, I'll donc let c'est... you grab the defective component once you figure out which one it is. Oh, and do not forget to turn the system off before touching anything, alright? Ok. Donc ça, c'est ce truc d'oxygène, très bien. Ok, donc on est un peu sur du Keep Talking, Nobody Explodes. C'est où les trucs d'erreur, là? Ah, code d'erreur. Ok. 0 BEA. Dégâts transfo. C'est ça? Dégâts transformateurs. Comment on fait pour quitter ça? Comme ça. Dégâts transformateurs. C'est ici, c'est ça, tac. Transformateur électrique. Eh, j'ai oublié de... J'ai oublié Hey, qu'il Gary. fallait débrancher. I know, this is the last time, I swear. J'ai Thanks oublié. again, man. You have no idea how much work it is to keep this escape pod in working order.
Honestly, I would rather die than have to escape in this thing, even after a bunch of repairs. Perfect. You should have the error list in front of you. So unfortunately, I can't really help you from here, so I'll let you browse the manual to find what the error codes mean. I'll let you grab the... Yeah, I had a feeling this transformer wasn't working properly. I need you to use the repair station to fix it. Put the transformer inside it, and it will tell you how many spare parts are needed for repairs. Est-ce que vous avez déjà pris une châtaigne? Et quelle est la façon la plus conne dont vous avez pris une châtaigne? So the top screen indicates how many spare parts are required to fix the components, and the bottom one how many you currently have. So we don't have enough. We need to dismantle something else to get more spare parts. What? Just take the transformer out of the repair station. Alright, so let's dismantle a component we don't need. I think I left a monitor on the workbench. Put it inside the repair station, close the door, and press the dismantle button. Pourquoi ça ferme pas? Oh merde. Ok, dismantled. Well done. You now have enough spare parts to fix the transformer. You can throw the monitor away, it's dead now anyway. Just put the transformer inside the repair station and press repair. Ok, et repair. 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 Ah d'accord, ok. Mettre les langues dans une prise de courant, t'as vraiment fait ça, Gutzig? You can now put the transformer back inside the oxygen system. T'avais quel âge? Make sure it's turned off first. Alright. Once you're done, you can turn it back on. Well done. You're really doing me a favor, so thank you. You can get back to your cleaning trolley, and I'm going to get back to work because this damn reactor is driving me mad. Ordi hors ligne. Ça y est, ça marche. Que dois-je faire maintenant? Ah bah oui, bien sûr, forcément qu'il y a un souci. Jerry, the ship's cooling system just failed. Warning. The reactor is going to blow. You need to grab as many components as you can in the storage rooms and evacuate right now. No matter what you do not leave aboard that damn... Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a... Qu'est-ce que je devais faire? Donc il fallait juste que je me barre en fait, c'est tout. Ok. Allez, on va faire un truc de base. Survivez 6 minutes. Ok, c'est parti. On y va. Un de mes cousins, il avait 9 ans. Oh là là, c'est chaud. Par chance, il lui manquait qu'un petit bout de langue après. Moi, le truc le plus con que j'ai fait, c'était... j'étais à la campagne, en montagne. J'ai voulu prendre en photo un champ qui était très beau. Et je me suis baissé. Et je me suis pris une châtaigne. Voilà, c'est tout. C'est aussi con que ça. Et ben oui, ça retient les vaches. Hein. Je vous assure, les clôtures électriques retiennent les vaches. Oui. J'étais pas bien pendant une bonne demi-heure après. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Ok. Evacuate. F. Ah oui, d'accord. C'est ça mon... D'accord. Ok, je vois. Ok, j'ai compris. Donc tout se passe là-dedans. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Tin Can. D'accord, je vois. Et c'est pour ça qu'il fallait récupérer des trucs en fait. Ok, on est à 21 degrés, d'accord, très bien. L'oxygène. Pour l'instant, ça va. Ça va. Tout va bien pour l'instant. Ordi hors ligne.
Pourquoi ça marche pas, ça? Mais non! Mais non! Reviens là! Ok. Ordi hors ligne, pourquoi? Ah! Ah! J'ai un souci, là! On va prendre ça. On va mettre ça ici. Eh mais il faut un moniteur. Il me faut un moniteur, vite. Ok, celui-là on s'en fout du coup. Je prends ce moniteur. Et ça c'est quoi? Faut une batterie, c'est ça? Ça, qu'est-ce qui se passe si je mets ça là-dedans? Ça pue du cul là un peu, hein. Alors attends. Qu'est-ce qu'il faut que je mette là, vous pensez? Ah, il y a des trucs là. Base de données. Je me suis pris 2 fois du 220, ça calme. Ah, tu m'étonnes, ouais. Je sais pas combien est-ce qu'il y a de volts dans le volts et d'ampères dans les câbles de clôture électrique. Donc là, on peut prendre des trucs. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Je sais rien, moi. Interrupteur. On va prendre l'interrupteur. Et on va prendre un moniteur. Voilà. Ok, j'ai compris le principe. J'ai compris. J'ai 28 secondes. Ok, d'accord, j'ai compris. 6 secondes. Ah, 2. Vite. Non, j'ai pas eu le temps. C'est horrible. Plusieurs milliers de volts. Ah ouais, d'accord. Et l'ampérage, ça fait quoi? Ok, faut aller plus vite que ça. D'accord, j'ai compris. On y va. Ah non, c'est tombé dans le néant en scénarium. Zut. Pourquoi est-ce qu'on court plus vite quand on est accroupi? Faut un interrupteur. Interrupteur. Moniteur, voilà, c'est ça que je voulais. 8 secondes, est-ce que j'ai le temps d'avoir encore un truc? N'importe quoi, ça. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est horrible. Très limité en courant, oui, bah oui, sinon je serais plus là pour vous parler. Ok. C'est parti. Alors, il me faut absolument l'interrupteur. Interrupteur, j'ai un interrupteur. J'ai un interrupteur, c'est bon, magnifique. Il me faut un moniteur. Une pompe, très bien, super. 31 secondes. Qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant ici? Ça, fusible. Truc de courant, je sais pas ce que c'est, on s'en fout, on prend.
ont dit qu'il fallait prendre un maximum de trucs, hein. Evacuate to the nearest escape pod immediately. 10 secondes. Ok, j'ai plus le temps. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate. Oh non! Ah, j'ai cru que ça se fermait pas. Ok. Ah, on n'a pas eu ça tout à l'heure. Ok, on a des trucs. Ok. C'est parti. Toi, tu vas là. Interrupteur. Tu vas là. Et ça, c'est quoi qui s'y fout ici? Pensez qu'il faut quoi ici? Ça a pas l'air d'être un fusible. Qu'est-ce que ça peut être ce truc à votre avis? Ah, c'est ça. C'est des alarmes. On a besoin d'alarmes pour le démarrer le truc là ou pas? Ok, c'est que je pense qu'il y a... Pourtant si, ça marche. Start. Tout va bien. Pourquoi il démarre pas? Changer le canal peut-être. Bon, attendez. On va récupérer des alarmes. Pourquoi il s'allume pas? Le courant, ça va pourtant. Attends. Ok. Ouch. Pourquoi je peux pas allumer l'ordinateur? Pourquoi je peux pas allumer l'ordinateur? Bon, on va mourir, hein, je pense. Non, on rentre dans l'atmosphère, là, mais ce que je comprends pas... Mais il y a rien là-dedans. Ok. Ah ouais, on a que dalle, en fait. On a absolument rien, en fait. On n'a pas de bonbonne, on n'a rien du tout. Alors j'essaie de comprendre ce qu'on veut me faire faire. C'est quoi ça? Ça c'est un extincteur, ça va pas beaucoup m'aider. J'ai pas pris de bonbonne d'oxygène ou quoi que ce soit là. Filtre à air. Pompe. Fusible. C'est quoi qui va pas? Ah, NA82017H. Vite. Où sont les codes d'erreur? Ah. NA82, pompe faible. Oxygène faible. Ok, pompe faible, c'est où la pompe? Pompe. Pompe. Non! Ok. Oxygène faible. Oui, mais j'ai pas de bonbonne d'oxygène, alors je peux rien y faire. Il n'y a pas de bonbonne d'oxygène nulle part. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Au niveau du CO2, ça va encore, mais c'est l'oxygène, c'est pas ouf, hein.
Attends. En termes de pression, on en est où là? La pression, ça a l'air d'aller encore. Pourquoi? C'est super flippant. Rouge, ça veut dire que tout va bien. Ok. La température, ça va. Et pourquoi il s'allume pas, lui? C'est quoi qui va pas? Je peux pas l'ouvrir, il n'y a rien qui s'ouvre ici. Ah si, là. C'est quoi ça? Power Components. Attendez. Filtre à air, ça va pas beaucoup m'aider. Pompe. C'est quoi ça? Ça va pas beaucoup m'aider. Pas de batterie? Prise de courant? Non, ça peut servir ça? Non. Ah parce qu'en fait, il n'y a pas de... Jerry, can you hear me? Oui? It's me. I'm aboard a rescue ship. We're almost there. Just keep your beacon online a few more seconds so we don't lose you. Ok. We're gonna bring you home, alright? Le beacon, il est où le beacon déjà? Il est là. Donc... C'est quoi ça? Donc en fait, il aurait fallu qu'on prenne de l'oxygène. Il aurait fallu qu'on prenne de l'oxygène en fait. Je pense. Alors, où est-ce qu'on va trouver de l'oxygène? Est-ce que c'est écrit sur les portes? Stockage général, stockage hydraulique, stockage électrique, stockage général, stockage informatique. Il y a forcément des batteries. Il y a forcément des batteries. Ça c'est des pompes. Filtre à air. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Grande batterie. Ok. On va recommencer du coup. Du coup c'est pas l'atmosphère, c'est juste un bruit stressant en plus dans là. Ah si, j'ai changé un truc quand même. J'ai changé un filtre. J'ai changé une pompe à air. Mais ok. Prendre des batteries déjà. Et on va aller chercher. On court plus vite accroupi, il va savoir pourquoi. Il me faut de l'oxygène s'il vous plaît. Tout ça c'est que des batteries, ça marche pas du moment. Pas des masses ça. On va y arriver là. Pourquoi il n'y a pas de... Sérieusement quoi? Ah bah là il y a de l'oxygène du coup cette fois-ci. Il y avait de l'oxygène en fait là. Il y avait de l'oxygène. Ok. Je prends ce que je trouve hein. Hop, je prends un petit peu de tout. On va prendre des batteries. Je trouve qu'il court pas très vite quand même pour quelqu'un qui va crever dans pas longtemps. Je trouve hein. J'ai pas le temps de faire plus. Donc nous allons fermer ici. Ok.
On va savoir si on a pris ce qu'il fallait. En microgravité, ça a l'air de... J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en microgravité, là. Hein. Là, on a une accélération, pour le coup. Alors, qu'est-ce qui va pas? Code horaire 2N0A. 2N0A sur batterie. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi sur batterie? Ok, toi ça dit quoi? 2N0A. Et lui, il marche pas lui. Il est pas allumé peut-être. Ok. 2N0A sur batterie. Qu'est-ce que ça veut dire sur batterie? Il me dit sur batterie. Bon déjà lui, on va l'allumer cette fois-ci. Et là il faut quoi? Il faut un autre truc là, un connecteur, je sais pas quoi là. Ça peut-être. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ça. Ça il le faut ça, je pense. Ici. Ensuite, ça. Ok. Il faut un interrupteur. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Ça. Il faut un moniteur. On va dire que la température, ça va aller. Hop. Ah, ça y est. Ça démarre. Defective processors. Il manque des trucs en fait, hein. C'est ça que t'es en train de me dire. Il manque des trucs. Mais par contre, j'ai pas de processeur, moi. À moins qu'il y en ait ici. Electronic storage. Interrupteur. Très bien. Du coup, je peux remettre l'interrupteur là où je l'ai pris. Voilà. Alarme générale, nappe de données. Buzzer. Non. Hydraulics. Display storage. Ok. Donc ça, je peux remettre à sa place. Electrical storage. Est-ce que j'ai regardé ça? Prise de courant. Est-ce qu'il y a besoin d'une prise de courant là-dedans, peut-être? Non? Attendez. Là. Il faut un truc là. Attends. Ferme-toi, toi. Où est passée ma prise de courant? Où est passée ma prise de courant? Sérieusement, elle est où? Non, ma prise de courant, elle a disparu. J'avais une prise de courant, elle est où? Mais... C'est quoi ce bruit? Elle est où ma prise de courant? C'est pas juste. Au voleur! Sur batterie, pas connecté au courant, elle se repose sur sa batterie interne, d'accord. C'est vraiment pas juste en fait ça, hein? Oh, c'est la gravité artificielle. Ah, c'est pratique ça. Et du coup, ma prise électrique, elle est où? Est-ce que je vais retrouver ma prise électrique maintenant ou pas? Je retrouve pas ma prise électrique là. Ça m'inquiète grandement.
Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Elle aurait dû revenir, ma prise électrique, là. Bon, je recommence parce que j'ai perdu ma prise électrique. Ok. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod Okay. immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Les alarmes, on s'en fout, je veux pas des alarmes là. Interrupteur, voilà, très très bien ça. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Ok. J'ai encore le temps de prendre pas grand chose, mais un petit truc quand même. Meltdown imminent. Ça, et ça, et on y va. Nearest escape pod immediately. This is not a drill. Ok. Ok, on n'a pas eu la cinématique cette fois-ci. Bon, donc. On ouvre ça. On va chercher une prise électrique. Prise de courant. Voilà. On va y mettre... c'est quoi qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il y a? Une batterie, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose à mettre ou pas? Ici, j'ai envie de mettre un truc ici, mais quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Ça a pas l'air d'être ça. Qu'est-ce que donc que ça pourrait être, à votre avis? Je sais pas. Déjà, ça va là. L'interrupteur, ça va là. Les alarmes, on s'en fout un peu, mais on va quand même la mettre. Ok. Et je dois avoir des alarmes normalement. C'est quoi ça? Fusible? Fusible peut-être? Ou transformateur électrique peut-être? Il est où? Là. Ok. Il faut encore un truc. Fusible peut-être. C'est où? C'est là. Ok, je pense que là on est pas mal. Ici, il faut mettre des trucs ici ou pas? Qu'est-ce qui se passe si j'allume? Defective processors. Ok, est-ce qu'on peut avoir le manuel de l'ordinateur? Alors, ordinateur, il est où? Ordinateur principal, page 13. Page 13. Mais c'est pas page 13 ça? Processeur. Ok. Processeur endommagé. Ok. Ok. Donc ici... Effectivement, il manque peut-être quelque chose ici. Pas de batterie, ok, très bien. Super. Rien du tout aussi, non plus là. Et là, display, on s'en fout. Électronique. Ah, processeur, magnifique. Bah quoi? C'est pas là? Au secours, mais tu vas t'ouvrir, oui ou merde? Il y a des lecteurs de disquettes. Au secours! On va y arriver. Je me suis cramé. J'ai pas compris comment on faisait pour ne pas se cramer. Il y a F, mais j'appuie sur F, il se passe rien. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor
arriver, on va y arriver. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Merci. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest Ça. escape pod immediately. Prendre ça. This is not a drill. Warning. Reactor meltdown imminent. Je sais pas si j'ai pris les bons trucs. Evacuate to the nearest escape pod immediately. Ok. Nous y sommes. Bon. Alors. Je recommence. Display storage. Il y en avait plein tout à l'heure. Il y en avait absolument plein tout à l'heure. C'est pas juste. Ah, on a quand même des trucs là. Ok. On va s'en sortir. Processeur déjà. Alors. Pourquoi est-ce que tu le fous par terre? Processeur. Ça c'est fait. Ensuite, ici il nous faut une prise électrique. Est-ce que le jeu va être gentil et me donner une prise électrique? Parce que sinon, moi je vais être chafouine. Je veux une prise électrique. Nappe de données. Est-ce que j'ai besoin d'une nappe de données? Peut-être que j'ai besoin d'une nappe de données, je sais pas. Oui, j'ai besoin d'une nappe de données. Qu'est pas ça? Y a pas besoin de nappe de données. Très bien. Electrix. Non, y a rien. Batteries. Y a rien non plus. Ok. Batterie. Ensuite, il me faut un transformateur. Sérieusement, quoi? C'est quoi ça? Transformateur électrique. Est-ce que ça pourrait être utile ici, ça? Non. Que dalle. Rien à foutre. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être... Déjà, ça... On va le mettre là. Voilà, on va prendre le truc de... Ça, voilà. Ou alors, non, attendez. Ce qu'on va faire, c'est... On va ouvrir ça. Alors, connecteur de haute capacité, grande batterie. Je m'y fais pas d'appuyer sur F pour ça. Ok. Donc là c'est bon. Alors moi je vais prendre ça. Est-ce qu'il veut une deuxième batterie ou est-ce que c'est bon? Non, apparemment batterie il s'en fout. Alors qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Grand processeur. Je prends ça. Oui, j'ai réussi à l'accrocher. J'ai réussi à l'accrocher. Est-ce que je peux avoir un transformateur, s'il vous plaît? Buzzer. Fusible haute capacité. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça là-haut ou pas? Rien du tout, que dalle, il s'en fout. Il me faudrait une prise électrique et un transformateur. Nappe de données, c'est pas ça que je veux. Grand processeur non plus. Le truc, c'est qu'il y a des trucs que je peux pas trop... Qu'est-ce qui se passerait si j'éteignais la lumière de secours? Emergency light. T'auras un transformateur, toi, pour moi? Fusible. Bien. Magnifique. Eh! Dur de se déplacer en apesanteur, hein.
me cogne de partout. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le placer. Ça y est, j'ai réussi. Ok, quoi d'autre? J'étais où? Là. Deuxième CPU, ouais j'en ai mis un déjà. Transformateur. Pourquoi j'arrive pas à le placer? Ça y est. Ensuite il faut une prise électrique. Allez. Prise de courant, très bien. Ok, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Ok, est-ce qu'il manque un truc? On va voir. Oui, ça y est. Oui, on a réussi à allumer l'ordinateur. Ok. Attends, comment ça offline? Comment ça offline? Mais non, il est pas offline, tu rigoles ou quoi? Alors, ça me dit quoi? Accroche-toi. Accroche-toi s'il te plaît. Y a pas de prise là? Si, là, voilà. Alors. Bouteille vide, pompe faible. Ok. Toi, va-t'en là-bas. Bouteille vide, pompe faible. Alors, très bien. On va s'accrocher là-bas. On va jarter la bouteille vide et prendre la bouteille pleine. Hein? Voilà. Et la pompe. Il me faut une pompe. J'en avais ramené une exprès. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, bien. Et sur batterie, donc ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas connecté? Je comprends pas. C'est quoi qui va pas? Grande batterie. Ok, il faut du courant. Viens là-bas, toi. Ça a l'air d'aller mieux déjà. Ensuite, c'est quoi qui va pas? Toi. Alors, c'est quoi qui va pas? Oxygène. Le CO2. Le CO2, ça va pas. La batterie. Il me faut une batterie. Vite. Une batterie, une batterie, une batterie. Qu'est-ce que je peux prendre comme batterie? Il n'y a plus grand-chose, là. Pas une batterie, ici? Faut vite une batterie, sinon je vais crever. Une batterie, est-ce que je peux en trouver une là-dedans, peut-être, de batterie? C'est pas de batterie là-dedans. La température... Au secours! Accroche-toi, voilà, c'est bien. C'est quoi, ça? Grande batterie. Bouteille d'azote liquide. Ok, ça mange pas des masses. Je savais bien que j'aurais dû prendre des batteries. Parce qu'en termes de batterie, on n'a pas grand-chose. On n'a aucune batterie nulle part. Et le CO2 continue de monter. Mais oui, je sais bien que ça pose problème. Mais on n'a pas de batterie, là. On n'a pas de batterie. Est-ce qu'on va survivre? Il reste 1 minute avant qu'on meure. Est-ce qu'on va tenir 1 minute de plus? Je ne suis pas sûr. Là, on n'a pas de batterie, on n'a plus rien.
serait la merde. Est-ce que vous allez toujours bien? Dites-moi. Ben là, on n'a plus rien, là. On n'a rien du tout. Allez, plus que 23 secondes. 20 secondes. Jerry, can you hear me? It's me. I'm aboard the rescue ship. We're almost there. Just keep your beacon online a few more seconds so we don't lose you. Allez, We're gonna bring you home, alright? allez. Oui, on a réussi. Je crois qu'on a réussi. C'était très très dur. Très très dur. C'est ballot de n'avoir que deux mains et pas de bras ou de sac porté plus. Ah mais c'est clair, c'est clair. On a réussi. Ouais, j'aurais pu swapper les deux, mais en apesanteur c'était difficile. C'est vrai, t'as raison, j'aurais dû swapper. Bon, bah c'est bien sympathique ce petit jeu. J'ai bien aimé. C'était donc Tin Can. Je referai peut-être d'autres sessions. C'est très sympathique. Je vous dis à bientôt sur YouTube et puis on se retrouve dans le chat pour se dire au revoir.